Le thème de ce message: pouvons-nous être sauvés par une simple acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel? C'est une question qui ne semble pas préoccuper beaucoup de croyants et croyantes. Pourtant, elle est d'une grande importance car elle peut faire la différence entre un véritable chrétien né de l'Esprit et un chrétien de nom et de souche traditionnelle. Plusieurs croyants et croyantes confessent publiquement avoir été sauvés lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ces personnes ont-elles pris le temps de sonder sérieusement les Saintes Écritures pour savoir si cette forme d'acceptation demeure une réalité biblique ou tout simplement un mythe populaire inventé de toutes pièces par la tradition collective des hommes? Si cette forme d'évangélisation qui incite les païens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel aurait été un moyen certain pour conduire une âme dans la grâce divine, il faudrait admettre que Jésus-Christ, qui demeure le maître incontesté de la connaissance de la vérité de la parole, que celui-ci a fait une erreur, et ce en prêchant dès le début de son ministère la repentance et la croyance en la bonne nouvelle. De fait, il est écrit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, et les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla en Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait: « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Pourquoi le maître de la prédication, Jésus-Christ, n'a-t-il pas employé la méthode de plusieurs évangélistes et pasteurs d'aujourd'hui qui s'empressent d'inviter les païens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, et ce, en leur laissant croire qu'ils seront sauvés à coup sûr? Il est évident que le Seigneur ne pouvait pas employer cette méthode d'acceptation, car il aurait été en contradiction contre son propre enseignement, qui nous déclare que sans la repentance, il n'y a pas de possibilité d'être sauvé. Car il est écrit dans l'Évangile de Luc au chapitre 13 et le verset 3, Jésus dit: « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il est donc d'une grande importance pour tous les prédicateurs de montrer aux païens leur condition de pécheurs perdus et de la nécessité pour eux de se repentir d'avoir péché contre leur Dieu créateur. Un fait à remarquer: la majorité des prédicateurs d'aujourd'hui semblent vouloir éviter de parler ouvertement de la gravité du péché et du fiel amer et mortel qu'il contient. C'est ainsi que ces prédicateurs modernes ont enrobé volontairement de sucre doré la pilule amère du péché, et ce, dans le but de leur faire avaler plus facilement leur condition intérieure corrompue par la présence du péché en leur cœur. Ce n'est pas de cette manière doucereuse que le Seigneur a montré aux païens leur condition intérieure corrompue, mais c'est avec vérité qu'il leur a présenté le portrait réel de celui qui s'était emparé de leur âme, pour les conduire jour après jour dans les profondeurs ténébreuses du péché et de la mort. Voici les paroles du Christ adressées à ses adversaires qui s'opposaient à son enseignement, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 44. Il est écrit: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Les prédicateurs d'aujourd'hui semblent vouloir oublier que toute personne non sauvée est sous la gouverne du diable, selon la première épître de Jean au chapitre 5, verset 19, qui nous dit: « Nous savons tous que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Si notre Seigneur Jésus-Christ et les grands prédicateurs de l'Église primitive n'auraient pas montré avec puissance et vérité aux païens leur condition intérieure corrompue, ils n'auraient pas été mal jugés, calomniés, outragés, persécutés, et personne d'entre eux n'aurait été mort martyr. De nos jours, les prédicateurs
et les croyants ne veulent plus souffrir pour l'évangile de Dieu, et surtout ne pas être rejetés, calomniés, persécutés et outragés par les païens. C'est pour cette raison qu'ils ont abandonné de parler ouvertement et selon la vérité de la gravité du péché et de la nécessité de la repentance pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ. Ils ont simplifié volontairement le principe biblique du cheminement à suivre pour arriver au salut, et ce, en s'inventant eux-mêmes une méthode raccourcie, en demandant aux pécheurs d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, et tout ça dans le but de plaire aux hommes. L'apôtre Paul n'a jamais cherché la faveur des hommes, ni un moyen pour contourner le cheminement de la vérité, pour arriver au salut, et ce, pour plaire aux hommes païens. Voici ce qu'il déclare dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1 et le verset 10, « Et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » De fait, l'apôtre Paul n'a jamais cherché à dorer la pilule amère du péché, ni en diminuant sa gravité devant Dieu. Car il déclare dans les Actes au chapitre 26 et le verset 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Paul a-t-il prêché l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel? Non, jamais. Il n'aurait osé faire une telle chose contraire à la vérité. Paul était parfaitement conscient par le Saint-Esprit que sans une repentance à salut qui vient de Dieu, personne ne peut entrer dans la grâce éternelle en Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 2 et les versets 25 et 26, « Le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable, et qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Nous sommes bien loin d'une simple acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel. De fait, la repentance véritable vient de Dieu. La conversion et les œuvres dignes de la repentance sont des actions souveraines du Saint-Esprit. Comment donc une personne dans les ténèbres du péché pourrait-elle d'elle-même prendre la décision d'entrer dans la grâce divine, et ce par son acceptation de Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Si tel serait le cas, la grâce et la miséricorde de Dieu seraient entre les mains de l'homme et de sa propre volonté, ce qui est un non-sens, car ce principe humain viendrait d'éliminer le fait de la grâce et de la miséricorde de Dieu accordée à des pécheurs non méritants. Écoutez les paroles de l'Épître aux Romains au chapitre 9 et les versets 15 et 16. Il est écrit, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui je fais compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Où est dans ces deux versets l'idée que l'homme pécheur pourrait décider de lui-même d'entrer dans la grâce éternelle en Jésus-Christ, et ce, par sa simple acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel? Ce principe d'acceptation est totalement exclu, car cela ne dépend pas de celui qui veut et qui court pour arriver au salut, mais uniquement de la volonté de Dieu, qui accorde sa grâce à son enfant d'adoption, qu'il a lui-même élu avant la fondation du monde en Jésus-Christ, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, justifié et qu'il glorifiera au temps marqué par sa volonté. Les croyants et croyantes d'aujourd'hui ne semblent pas comprendre que la grâce divine envers un pécheur non méritant s'étend de son élection avant la fondation du monde en Jésus-Christ, et ce jusqu'à sa glorification lors de la résurrection des justes à l'enlèvement de l'Église.
C'est un fait biblique et entièrement digne d'être reçu de votre part. Sachez que le Seigneur a lui-même déclaré à ses disciples que leur nom était déjà écrit dans les cieux. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, verset 20, il est écrit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Il y a un passage biblique qui ne laisse aucun doute à l'esprit de l'être humain, que le salut est uniquement le fait de la volonté de Dieu à l'égard d'un pécheur, et que le salut que l'homme reçoit gratuitement n'a aucun lien avec sa décision personnelle d'y adhérer de son propre chef, encore moins par une simple acceptation comme Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Car il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et les versets 4 et 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Il est plus qu'évident que selon ces deux versets, que personne ne peut dire « j'ai été sauvé » lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Une telle déclaration n'a aucun fondement scripturaire. De fait, les expressions « Dieu nous a élus », « il nous a prédestinés », selon le bon plaisir de sa volonté, viennent d'éliminer la décision personnelle du pécheur d'entrer de lui-même dans la grâce divine. Je vous le dis, à vous mes frères et mes sœurs qui êtes vraiment sauvés, cette forme d'évangélisation qui invite les païens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel est dangereuse, car elle peut apporter à l'esprit de l'être humain une croyance intellectuelle et ce sans jamais vraiment vivre une repentance à salut qui vient de Dieu. Toi qui as écouté ce petit message, reconnais-tu en ton cœur que personne ne peut être sauvé par le simple fait de son acceptation comme sauveur personnel? Reconnais-tu au fond de ton cœur que seule la grâce et la miséricorde de Dieu peut faire d'un pécheur un enfant de Dieu pour l'éternité? Combien de personnes de nos jours sont devenues membres d'une organisation chrétienne par le simple fait de leur acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, et ce, sans être d'authentiques croyants nés de l'Esprit. Être sauvé, ce n'est pas de chercher à nous convaincre nous-mêmes que nous le sommes, mais c'est d'être convaincus par l'Esprit, qui a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes vraiment les enfants de Dieu pour l'éternité. Toi qui as écouté ce message, es-tu un véritable chrétien né de l'Esprit, qui attend dans la foi la rédemption de son corps, ou un chrétien de nom qui se contente de suivre une organisation religieuse, et ce, chaque dimanche comme le font les païens qui fréquentent un club social dans le but de se faire des amis? À toi d'y réfléchir et de mettre en pratique la vérité de la parole de Dieu, et ce, avec des frères et des sœurs vraiment nés de l'Esprit. Si tu es vraiment sauvé, le Seigneur te conduira vers ceux et celles qui aiment leur Dieu et qui l'adorent, loin des traditions religieuses, humaines et souvent sectaires. Que le Dieu de toute grâce te bénisse en abondance et te donne l'intelligence de saisir la vérité de ce message par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.